Voilà. Nous allons voir notre 780. Énigme 780, la deuxième énigme de la chouette. Enfin, si je compte pas la B. Donc, comment elle se présente? Avec un titre, premier pas, un texte très court et un visuel. Un visuel riche. Tellement riche d'ailleurs qu'il en est assez compliqué quand même. Donc, avec une personne qui se déplace à pied. Un attelage avec un cocher, 2 chevaux. Ah, bon, on ne sait pas ce que c'est un attelage, une carriole, on sait pas, ça n'a pas réellement d'importance. Et une boussole au milieu. Voilà, une boussole qui est inversée, donc qui nous indique le nord vers le bas et le sud vers le haut. On s'entendrait plutôt l'inverse. Habituellement, c'est nord vers le haut, sud vers le bas. Et donc, de fait, l'ouest est à droite et l'est à gauche. Bien. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là-dedans? Après, c'est moins évident parce que on a vu la lumière ici, mais il paraît qu'elle n'a pas d'importance. Un ciel. Bon, après, c'est du dessin. Donc, en fait, ce qui nous intéresse, c'est la boussole avec ces points cardinaux là. Nord. Alors, nord. Ouest, alors c'est une version anglaise, donc ouest avec un W, sud, est, un piéton, enfin une personne qui se déplace à pied, et un attelage. Bon, Max a précisé pas mal de choses sur cette énigme en fait, donc c'est intéressant de les connaître. Déjà, le piéton et l'attelage vont se croiser, ils sont sur le même axe. Notre piéton se dirige vers là, notre attelage vers là, alors que c'est pas forcément évident au premier abord. Et puis voilà. Donc bon, globalement, il a dit que c'était une sorte de photographie à un instant T, donc qui allait se passer au début de l'énigme. L'énigme évoluera ensuite vers une autre forme. On sait aussi que de cette énigme, on doit trouver une direction générale. Et une chose importante qui est différente de la direction générale et qui est important à trouver à cette énigme et qui servira plus tard, a priori. Bon, voilà. Donc on sait aussi qu'on doit suivre un personnage vers une direction et à la limite oublier l'autre. Ainsi donc on y reviendra forcément sur le visuel parce qu'il est très important dans cette énigme, peut-être plus important que les autres visuels des autres énigmes. Alors le texte est très court. Dangereusement court. Déjà, premier pas, comme on était à Bourges, à la première énigme, qu'on s'est contenté de trouver Bourges et comme ouverture, on suppose que ça va être notre premier déplacement. Alors là, pour l'instant, on n'a que la direction. Max nous a précisé qu'on trouvait la direction dans cette énigme et la destination dans l'énigme 470, donc qui est la suivante. Donc déjà, on va s'occuper de la direction, forcément. Mais enfin, on suppose que le premier pas contre les deux énigmes, en fait, la 780 et la 470. Bien. Alors, si on lit le texte, où tu voudras, par la rosse et le cocher, mais où tu dois, par la boussole et le pied. Bon, c'est très court, très condensé, et pas forcément le plus facile, parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous les dents. Alors, la seule chose qu'on remarque immédiatement, c'est la différence entre où tu voudras, mais où tu dois. Déjà, il y a un futur ici. Bon, c'est pas forcé qu'il faut l'utiliser en futur, ça pourrait être un futur immédiat, qui nous dit, si on veut aller là, on y va, mais enfin, on pourrait supposer que c'est un risque et périls. Mais où tu dois, c'est la direction qu'on devrait prendre, enfin, c'est ce qu'on doit faire, a priori, en deuxième partie du texte. Bon. Donc, par la rosse et le cocher, par la rosse et le cocher, déjà, ça tend à nous faire penser à notre attelage. Donc, déjà d'entrée, on pourrait dire bêtement que, vu que c'est le où tout voudra qui est lié à la rosse et au cocher, c'est l'endroit où il ne faut pas aller, au moins dans l'immédiat. Donc en fait, dire se désintéresser de la rosse et du cocher, non. Mais on ne devrait pas suivre la rosse et le cocher. Mais où tout doit, par la boussole et le pied, donc on peut supposer que si c'est pas la rosse et le cocher, le personnage qui nous intéresse le plus, c'est le piéton. Bon, bref. Bon.
la chose qu'on a à faire, c'est de trouver une direction dans cette histoire. Et à trouver une direction, ben, en fait, on n'a pas grand chose pour trouver une direction. La seule chose qu'on a, ben, c'est la boussole, qui nous indique c'est un axe nord-sud. On peut supposer que notre direction soit nord, soit sud. Bon, déjà, il faut connaître dans quel axe on se trouve au départ du jeu. En fait, c'est relativement important, parce que est-ce qu'on se trouve sur un axe nord-sud? Dans ce cas-là, ce serait simple, le cocher, le piéton irait vers le sud et le cocher vers le nord. Ou est-ce qu'on se trouve dans un axe différent? Bon, ça amène un petit raisonnement quand même. Bien. Essayons de faire un petit dessin là-dessus. Hop, voyons voir. Partons du principe, pourquoi pas, qu'on se trouve sur l'axe nord-sud. Donc on a vu que le nord était en bas, le piéton se dirigerait vers le sud, et l'attelage, ici, se dirigerait vers le nord. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer au moment du croisement? Bon, si on regarde le croisement sous un autre angle, bah bien. Voilà, si on se déplace sur un axe, si les personnages on les regarde dans l'autre sens, là, et ben, si moi là, enfin, le personnage piéton se déplace, les deux se déplacent, on va en déplacer qu'à la fois, et ben, il va croiser la rosse, qui est là, puis croiser le cocher avant de passer. Voilà. Non pas. On est d'accord sur le principe. Donc, il va passer par la rosse et le cocher. Bon, ok. Donc en fait, dans notre texte là, où tu voudras par la rosse et le cocher, eh ben, théoriquement, ben, faut pas. Parce que s'il passe par la rosse et le cocher, eh ben, c'est pas ce qu'on veut en fait. Donc essayons de voir ce qui se passe maintenant. Dans ce cas-là, si on est sur un axe nord-sud. On peut voir se déplacer plus. Enfin bon. Si on est sur un axe nord-sud, donc, ben, notre piéton, là, qui est là, quand il se déplace, il passe bien vers la rosse, et le cocher en allant vers le sud. Donc, il ne peut pas rester sur cet axe-là. Alors qu'est-ce qu'il peut faire? Comme il est obligé d'utiliser la boussole, la seule chose qu'il pourrait faire éventuellement, ben, c'est dire ben, si je passe pas par là, si je vais pas vers le sud, il faut que j'aille vers le nord, donc faire demi-tour. Bon, on va lui faire demi-tour à ce petit monsieur là, et hop, si j'y arrive. Ok, voilà, le gars, bon, il a fait demi-tour. Donc le problème, c'est qu'en fait, s'il fait demi-tour, il va dans la même direction que la rosse et le cocher. Donc on peut dire qu'il va... Bon. Il va une direction donnée par la rosse et le cocher, encore une fois. Donc en fait, il y a une impossibilité totale. C'est-à-dire il ne peut pas aller vers le sud, mais il ne peut pas aller vers le nord. Donc, en conclusion, la conclusion la plus immédiate, puisque c'est un raisonnement par l'absurde, ça veut dire qu'on n'est pas sur l'axe nord-sud. Il est clair que nos personnages ne peuvent pas être sur l'axe nord-sud, parce que sinon, finalement, il peut rien faire, mon personnage. Le piéton, il peut aller ni vers le sud, ni vers le nord. À chaque fois, il sera dépendant par la rosse et le cocher. Donc, ben, globalement, s'il peut faire ni l'un ni l'autre, pas de problème, eh ben, on n'est pas sur l'axe nord-sud. Alors, donc, en fait, on est sur un axe comme ça. Quelconque, hein, ça n'a pas réellement d'importance. J'ai tracé un axe comme ça, mais qui n'est pas nord-sud. Bon, Max d'ailleurs a précisé que le personnage était de 3/4 d'eau. Un peu là, un peu comme ça, quoi. Bon, donc a priori, on serait sur un axe, l'ouest étant ici, un axe nord-ouest, sud-est pour notre piéton, et un axe sud-est, nord-ouest pour notre cocher. Bien. Alors, n'empêche que, si on continue notre raisonnement, s'il y a déplacement, de toute façon, notre personnage là, eh ben, il va passer par la rosse et par le cocher. Donc on peut dire, hein, finalement c'est idiot, puisqu'il ne peut pas y passer, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, en fait, notre personnage, il va passer comme ça par la rosse et le cocher,
Voilà, on va déplacer lui maintenant pour changer un peu. Hop. Cross, le cocher, et hop. Et une fois que c'est fini, eh ben, lui, comme il n'a pas le droit de suivre la direction donnée par la rosse et le cocher, puisqu'il considère que cet axe qui passe, qui l'oblige à passer par la rosse et le cocher n'est pas le bon, eh ben, il va changer d'axe. Donc changer d'axe, ça veut dire qu'il va partir sur un autre axe. Donc ici, le petit bonhomme là, eh ben, au lieu de faire ça, hop, il change d'axe. Alors, il a deux solutions. Soit il change d'axe vers le nord, pourquoi pas, soit il change d'axe vers le sud, comme ça. En fait, il reprend l'axe de la boussole. Donc il répond bien à l'énigme en utilisant, en allant par la boussole. Bon, ok. Donc là on est clair. Notre personnage, là, on s'en fiche, on l'oublie. Notre cocher sur l'attelage, on oublie tout ça. Et on sait que notre piéton, maintenant, il a un choix entre le sud et le nord. Vu qu'il en est, dans l'énigme, à par la boussole et le pied. Ça, maintenant, on a isolé. En fait, on pourrait ne plus en avoir besoin, puisqu'en fait, on sait qu'on se retrouve sur l'axe nord-sud. Donc, on a le choix entre le nord et le sud. Sans trahir l'énigme. Donc bon, maintenant, l'énigme elle dit par la boussole et le pied. Alors, Max il a inversé sa boussole, là. Enfin par rapport à une représentation standard qui serait plutôt le nord vers le haut de la page, le sud vers le bas de la page, l'ouest vers la gauche et l'est vers la droite, représentation habituelle, qu'il a d'ailleurs fait en 530. L'énigme précédente, la France était représentée dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on avait le sud vers le bas, le nord vers le haut, l'ouest ici d'ailleurs, le coq chantait vers l'ouest, et l'est de l'autre côté. Alors pourquoi est-ce qu'il a choisi d'inverser en fait? Il aurait pu très bien inverser ses personnages, ou demander à Becker de dessiner le cocher ici, le piéton ici, et de mettre la boussole dans le bon sens. En fait, ça ne changeait pas grand-chose. Ben, fondamentalement, si, ça changeait une seule chose en fait. C'est que les pieds de nos personnages, ils se retrouvaient au sud, alors que là ils sont au nord. Tous les pieds, que ce soit le cocher, le piéton ou les chevaux, là, ils sont vers le nord. Et ben, dans ces conditions, puisqu'on a un choix entre le sud et le nord, si on respecte la boussole plus le pied, on aurait tendance à dire, eh ben, c'est vers le nord qu'il faut aller, pas vers le sud, puisqu'en fait les pieds sont côté nord, donc mon bonhomme, eh ben, lui, il change de direction ici, et il part vers le nord. Il part vers le nord, ok. Donc bon, c'est réglé, pour moi, la direction générale, puisque c'est une direction générale qui est proposée par la boussole, ce sera le nord. Bon, ok. Jusque là, tout va bien, c'est relativement simple. Ça pose pas de difficultés particulières et en fait ça répond bien entièrement à l'énigme parce que finalement on se retrouve par la boussole et le pied à viser le nord. Bon, ok. Voilà. Maintenant, la deuxième question est qu'est-ce que c'est cette fameuse chose importante que Max nous a dit qu'on devait trouver dans cette énigme? Bon là c'est beaucoup moins évident parce que bon, la chose importante... tout le monde y a pensé, et il y en a qui ont dit, bah c'est la mesure. Bon, ok, c'est la mesure, admettons que c'est la mesure. C'est vrai que si on part du principe qu'on doit se déplacer, il nous faut une direction et une distance. Si les pas qu'on doit faire dans cette chouette, eh ben, il faut bien qu'ils soient dirigés dans une direction, non par la boussole, par une boussole de façon générale, et par une distance. Donc une distance, eh ben, l'idéal c'est d'avoir une unité de distance. Bon, a priori la phrase nous dit sans ambiguïté que le déplacement se fera par la boussole, qui nous donnera la direction, et par le pied, qui nous donnera la distance. Donc on peut supposer, sans trop prendre de risques, que finalement ce sera le pied, notre unité de mesure de distance. Bien.
Donc en fait, ici, on aurait une unité de mesure de distance qui serait un pied. Bon, à la limite, on va écrire mesure égale 1 pied, ce qui est totalement pas bien, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'on fige une unité de mesure. Mais bon, disons que l'unité de mesure ici sera le pied, et que bon, on peut supposer que le piéton se déplace avec une unité de mesure d'un pied, enfin avec une mesure d'un pied. Maintenant, qu'en est-il pour la rosse et le cocher? En fait, on peut aussi se poser la deuxième question. Notre piéton, là, hop, il se déplace avec une mesure de distance de 1 pied. Mais si on admet que le cocher se déplace aussi, ce qui n'est pas inintéressant, puisque la carriole se déplace elle aussi, dans notre histoire, à quelle vitesse elle se déplacerait, la carriole? Ou plus exactement, quelle serait la mesure qu'on utiliserait pour la carriole, en fait? Eh ben, on peut se poser la question, est-ce que c'est la même mesure que pour le piéton, ou est-ce que ce serait autre chose? Ben, en fait, si on regarde le texte, ben, il nous dit par la rosse et le cocher. Si on considère que les déplacements se font, que ce soit pour le piéton ou pour un déplacement roulé avec une carriole, par exemple, ce sera aussi par la boussole et le pied. Mais si on regarde les pieds ici, eh bien la rosse et le cocher, il n'y a pas un pied. Comme ici. Là, il n'y en a qu'un, il a dit le pied. Donc, la rosse et le cocher, eh ben, la rosse, c'est un cheval. Donc, elle a 4 pieds. Que ce soit celui-là ou celui-là, ça n'a pas d'importance. On en prend un au hasard, on dit. Elle a 4 pieds. Et le cocher, bah, il a 2 pieds. Donc, en fait, eh ben, si on regarde bien, ici, ça nous fait 6 pieds. On pourrait aussi compter les pieds du verre, là. Mais ça, ce serait pas très bien, parce qu'en fait, c'est plus des syllabes que des pieds, dans ce cas-là. Bon. Donc, enfin, de toute façon, on pourrait très bien dire par la rosse, ça fait 6 pieds aussi. Hein. Si on enlève le par, la rosse et le cocher, ça fait 6 pieds. Bien, bref. Mais dans ces conditions, ça ferait aussi 6 pieds aussi, donc finalement, ça n'a pas vraiment de sens. Par contre, il y a effectivement 6 pieds entre la rosse et le cocher, le tout cumulé. Donc on pourrait dire, il existe aussi une mesure éventuelle qui serait des 6 pieds, mais dans ce cas-là, qui serait une mesure roulée. En fait, c'est pas complètement absurde d'avoir, pour des distances qui sont liées à un déplacement piéton, une mesure de 1 pied, et pour des distances qui sont liées à un déplacement roulé, donc plus rapide, une mesure de 6 pieds. Bien. Voilà. Alors, est-ce que c'est tout ce qu'on peut dire sur cette énigme? Bah, en première approche, oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas, ça ne veut pas dire qu'elle influencera pas la suite de notre jeu. Alors on n'a pas oublié, on garde notre direction nord comme direction générale de notre piéton, puisqu'on suit le piéton. On part avec notre piéton qui a une mesure de 1 pied, et on suppose qu'éventuellement à un moment dans le jeu, on pourrait avoir une mesure de 6 pieds qui serait représentatif d'un déplacement roulé, et non plus un déplacement à pied. On verra pourquoi plus tard. Voilà, donc c'est un peu tout ce qu'on peut dire pour l'instant sur cette énigme qui, étrangement, est assez difficile à décrypter parce qu'en fait, c'est quasiment une évidence ce qu'on dit là. On n'a pas fait un réel décryptage de l'énigme, on n'a pas cherché, mais enfin là, on pourrait chercher tout et rien. On pourrait chercher un tas de choses. Par exemple, il y aurait quelque chose d'assez marrant à faire, c'est de dire par la boussole. Donc, si on prend par la boussole, et bien, il y a les lettres de la boussole, on pourrait essayer de réutiliser les lettres de la boussole. Une lettre intéressante, c'est le W, parce que le W en anglais, c'est un W, c'est pas le W, comme c'est un mot anglais, puisque c'est West, on compterait un W, donc un double U, en fait. Et le W, on pourrait le mettre ici, là, dans la première... dans le deuxième vers, là, par la rosse et le cocher, et ben, si on utilisait les deux U, on aurait facilement la rousse et le coucher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le coucher, ça nous fait penser à une position du soleil qui serait vers l'ouest, ce qui sous-entendrait que le où tu verras, là, la rosse et le cocher, il irait plutôt vers l'ouest. Bon, ce qu'on se doute, en fait, si on regarde la ligne ici, là, si on regarde le dessin ici.
Alors on peut supposer, déjà on a un croisement, en fait le piéton va vers l'est, donc il passe du côté est et la carriole elle passe du côté ouest. Bon, est-ce qu'il y a une séparation de la France en deux dans ce cas-là, pour indiquer que le piéton va travailler côté est et le cocher travailler côté ouest? On ne sait pas trop pour l'instant. Et on ne va pas s'y intéresser parce qu'on suppose que le cocher on doit l'oublier. Bon. N'empêche qu'il faut quand même essayer de se souvenir de cette histoire de Larousse et le coucher, ça peut avoir un intérêt plus tard. Bon. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur cette ligne, donc on va passer tout de suite à la 470 qui est la suite de celle-ci. Donc en fait, on a une direction, la direction nord, et cette direction, ben, elle va peut-être nous servir à trouver la destination qu'on doit trouver en 470. Voilà. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas plus tard ou qu'elle ne resservira pas plus tard, cette ligne.